Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, un peu crevé, mais bon, on le sait, tout le monde le sait, c'est les vacances pour certains, certaines. Si c'est le cas, profitez, voilà. J'ai constaté qu'à chaque fois que je commence la vidéo en ce moment, je baille beaucoup. Donc je sais pas si c'est de l'énergie que je libère. Je dois libérer énormément d'énergie en ce moment. Donc, je suis désolée si je vous fais bailler, mais en ce moment, je baille beaucoup. Comme si mon corps avait envie d'évacuer plein de trucs ouais, qu'il a accumulés. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 7 juillet, donc mercredi 7 juillet. Mais n'oubliez pas que ça peut être aussi intemporel. Donc si tu tombes dessus, alors que voilà, on n'est plus le 7 juillet, et que tu es tombé dessus et que ça te parle, c'est que c'était pour toi. Vous avez vu mon boxon derrière là? J'ai fait quelques tasses hier et puis j'ai laissé tout le brin. C'est pas grave, ça arrive. On va ranger après. Comme ma grand-mère disait, après c'est un couillon. Bref, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure lui il m'attire. Attends, il faut que je le lise le texte pour le 7. Hop. Je sais pas si tu te rappelles, c'est une copine qui m'avait offert ça pour Noël. 365 jours zen. Donc du coup, j'ai un message tous les jours. Et on va lire le message pour le 7. Parce que depuis tout à l'heure, quand je suis descendue déjà... Alors, le 7 juillet. Apprends à faire silence, que ton esprit en paix écoute et absorbe. Voilà. Donc, apprends à faire silence. Là, on parle de ta tête. Hein. Apprends à faire silence dans ta tête pour que ton esprit, quand elle est posée, elle est tranquille, elle puisse écouter et absorber les bonnes choses. Voilà. C'était le message. Donc, si ça peut te parler, c'est peut-être pour ça, en fait, hein, qu'on me disait de te le dire. Ah, les filles, j'ai besoin de votre aide aussi, pendant que j'y pense. Nolan, il me fait des crises de panique parce qu'il a peur de son ombre. Mais vraiment des crises de panique. Hein. Alors, attends. J'en ai deux. Je vais prendre les deux. Ouais, il me fait des crises de panique parce qu'il a peur de son ombre. Alors, s'il y en a une qui pourrait m'aider, me trouver une petite solution, je sais pas, me donner un truc pour qu'il ait moins peur de son propre ombre, c'est quelque chose. Hein. Mais vraiment, des grosses crises de panique, ça fait peur. Hein. Je continue, j'avance en attendant. Et le bon ami, j'avais pas envie de le prendre comme d'habitude. Bon, les cartes, elles sont restées pareilles, mais j'ai envie de prendre 3 cartes, mais mélanger tout le temps, en fait. Pour voir s'il nous donne que des conseils, s'il nous donne que notre état d'esprit, ou s'il nous donne que des besoins, ou s'il mélange, ou... Je sais pas. Ce matin, j'avais pas envie de faire comme d'hab. Déjà, le symbolone, il nous parle comme il nous a dit, ça apprend à faire silence. En fait, il nous a résumé le symbolone, ce que je vous ai dit là, un petit message. C'est peut-être la clé hein, pour demain. Si tu as tendance à méditer, essaye de méditer demain. Essaye de méditer, essaye de faire silence dans ta tête et puis pas... Regarde pourquoi je te dis ça. Regarde, on a notre petit vieux qui pense et le deuxième qui est pensé, c'est... Là, c'est dans ta tête, en fait, t'es deux personnes. Tu sais pas, est-ce que tu choisis le chemin de gauche, le chemin de droite, le chemin du bien ou le chemin du mal. Parce que si je mélange les mots aussi, ça va pas le faire. Mais ouais, tu vois, c'est exactement ça. Apprends à faire silence dans ta tête pour pouvoir... C'était quoi la phrase exacte? Tu sais, depuis tout à l'heure, il m'appelle et comme par hasard, les cartes, elles tombent comme ça. Alors, attends. Apprends à faire silence, que ton esprit en paix écoute et absorbe. Tu vois? Donc là, j'en ai une.
Peut-être qu'il faut que tu t'écoutes toi, hein. Ou peut-être que c'est un message de tes anges, hein. Un message de tes anges qui t'arrive pour te donner la direction. Peut-être que ton cerveau, il est... Peut-être que tu es indécis sur une décision. Bon, déjà, si tu es indécis, c'est forcément sur une décision, hein. Peut-être que tu es indécise et tu sais vraiment pas quel chemin prendre. Et là, on te dit, ben justement, essaye de prendre du recul sur la situation. Faire silence, donc arrêter d'aller dans tous les sens et puis courir à gauche, courir à droite, essayer de comprendre, essayer de... Voilà. Et te poser là et juste réfléchir. Ouais, moi c'est ce que... Quitte à t'enliser un petit peu au même endroit là où tu es, mais en gros fais un peu l'ermite. Rentre dans ta grotte, isole-toi pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir résoudre ouais, ton problème, pour pouvoir trouver la solution. Parce que je veux dire, pour pouvoir résoudre la solution, non, ça va pas le faire. Pour pouvoir trouver une solution à ton problème. Et là, on te dit vraiment, pèse le pour et le contre dans ta tête. Regarde qu'est-ce qui pourrait, je sais pas, faire du mal aux gens ou te faire du mal à toi et vice-versa. Faire du bien aux gens et faire du mal à toi. Pèse le pour et le contre dans ta tête. Ouais. La pierre qu'on a eue, c'est la 28. C'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, on te dit l'autonomie, la projection et la productivité. L'œil du tigre vous transmet le message de ne pas laisser la peur, les doutes et l'inquiétude dominer vos pensées et votre esprit émotionnel. On vous assure que des solutions imminentes vont se présenter à vous. On vous demande de rester motivé lorsque vous sentez que la motivation n'est plus là. Reconcentrez-vous avec les raisons de départ de cette aventure dans laquelle vous vous êtes embarqué. Bah tu vois, c'est le même message. Affirmation. J'ai confiance en mes prises de décision. Tu vois, bah, je pense que ça va être et confiance en ta prise de décision. Donc vraiment, hein, je t'ai dit, tu vois, j'ai eu un truc depuis ce matin qui me dit, lis-leur le message. Lis-leur le message. Ah bah c'est pour ça. Le bon ami, première carte. Changer. Tu vois, là c'est un besoin, conscient ou inconscient. Changer. Là, le conseil, protège-toi. Tu vois, encore une fois, fais l'ermite, rentre dans ta grotte. Et la troisième, dire oui. Donc, il y a peut-être une décision importante à prendre. On va te demander, pour pouvoir changer, il va falloir dire oui. Peut-être que d'habitude, quand tu te trouves sur cette situation-là, tu t'enfermes et puis tu dis non. Tu cherches même pas à comprendre. C'est un non catégorique et puis c'est non, 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 non. Et là, tu vas peut-être prendre le temps de la réflexion et tu vas peut-être changer le mécanisme, ouais. Parce que moi, dans ma tête, je vois comme une roue crantée, tu sais, qui faisait marche arrière et qui craque un moment, change de sens. Tu vois ? Comme si tu as l'habitude de dire non à quelque chose vraiment, d'être enfermé, d'être... voilà, et là, tu vas faire le contraire de d'habitude. Tu vas te mettre à réfléchir et te dire, mais pourquoi? C'est peut-être pour ça que j'avance pas, parce que comme je suis tout le temps en train de dire non, je suis tout le temps en train de contester, je suis tout le temps en train de bougonner, je suis jamais content, tu vois, enfin, tu sais que je te juge pas. Hein. Mais après, il y a des gens, c'est dans leur nature, pour se protéger, d'éviter de, comment on dit, rentrer dans les gens. Ça, c'est la version antillaise, mais d'être trop sociable. Voilà, ça, c'est le vrai mot. Il y a des gens qui sont pas trop sociables, qui sont sociables avec les gens qu'ils connaissent. Mais il suffit que ce soit une personne qui ne connaît pas. Ils se renferment sur eux-mêmes, une vraie 8, fermée, et puis c'est à force de discussion qu'elle s'ouvre. Et là, peut-être que tu vas faire différemment que d'habitude. Peut-être que tu vas rencontrer de nouvelles personnes et que au lieu de t'enfermer comme
comme une huître, comme d'habitude, et puis observer les gens, rien dire, voir leurs réactions, regarder comment ils fonctionnent avant de pouvoir t'ouvrir, là tu vas peut-être te dire, eh, c'est bon, on n'a qu'une vie. Et whoop, tu vas te libérer d'un seul coup, et puis tu verras que ça va changer un peu la mécanisme. Bon, pour le général, j'ai pris le plume, et pour le sentimental, j'ai pris le 77. La fin. La fin de quoi? Ah, la fin et le début. C'est marrant ça. C'est, tu vois, la première carte qui est sortie, c'est la fin, puis le début. Donc, il y a un changement chez toi là. Il y a un changement de stratégie, il y a un changement de pensée, peut-être une évolution spirituelle, peut-être une fin d'un contrat professionnel, puis le début d'un nouveau. Ouais, il y a quelque chose qui change, un déclic, c'est comme ça que je vais l'appeler. Peut-être que tu passes de cette personne sombre à cette personne lumineuse. Tu changes de face. Parce que tu te rends compte que, je sais pas, sans jugement, hein, que ta vie n'est pas comme celle que tu comme ce que tu voulais. Et en fait, tu te dis, ben, en fait, c'est peut-être moi, en fait. C'est peut-être moi. Attends, je vais essayer de changer mon fusil d'épaule, d'être un peu plus agréable avec les gens, d'être un peu moins dans la protection, un peu moins dans l'isolement, voilà, un peu plus dans l'expression de ce que je veux et ce que je suis, et que du coup, ben, c'est qui... Oh, les larmes. Ouais, ça fait bizarre en fait. Peut-être que tu vas te rendre compte que ça fait plusieurs années que, ben, le problème c'est toi. Tu vois, un problème de communication, hein. Tu vois, c'est peut-être la communication avec les autres. Ouais, hein. Je dis ça, je le prends aussi pour moi, hein. Ne prenez pas mal. Ouais, mais des fois, peut-être que tu te rends compte que ça fait plusieurs années que le problème c'est toi et que bah, tu penses que c'est les autres, mais tu t'acharnes sur les autres. Et puis en fait, en prenant du recul, tu te rends compte que bon, c'est peut-être moi qui ai fermé les portes à plusieurs reprises alors que on m'avait donné l'occasion de changer, on m'avait donné l'occasion de bouger, on m'avait donné l'occasion de... Et à chaque fois, c'est moi qui ai dit non, c'est moi qui me suis enfermée, c'est moi qui n'y a pas été. Et après, j'en ai voulu aux autres alors qu'à la base, c'était moi le problème, hein. D'où l'introspection. Et c'est bien en fait, quand on s'en rend compte, c'est comme ça qu'on change en fait. Parce que des fois, c'est pas tout le temps les autres le problème, hein. Des fois, c'est nous, hein. Bon, allez. Première. Alors, déjà, le dos de deck, on a le non-dit. Tu vois, quelque chose de caché. Ouais, on va sortir de ce non-dit. C'est cool. Donc là, le non-dit, le train, le choix et la chance, tu vois. Donc, tu vas sortir de ce non-dit. Tu vas peut-être pouvoir exprimer des choses que tu ne disais pas depuis je sais pas combien de temps. Tu vois, que tu gardais secret en toi. Ta version de toi-même, en fait. Tu vas pouvoir sortir... peut-être que lorsque les gens t'agressaient, entre guillemets, ou quand tu te sentais agressé, tu te renfermais. Et tu disais rien. Et tu ruminais dans ton coin. Et voilà. Alors que là, si tu te fais agresser, entre guillemets, hein, ça peut être verbalement, ça peut être des gens qui te disent ce qu'ils pensent tout haut, sans tact, sans rien, qui prennent pas de pincettes avec toi alors que toi t'en prends avec eux, et ben là ça va changer. Au contraire, quand on va commencer à venir te dire ah ouais, tu sais, ça tu devrais éviter, ah ouais, toi, machin, là toi tu vas pas prendre de pincettes non plus, ça va partir au quart de tour. La carte principale, l'intelligence. Tu vois, ça c'est la réflexion. C'est changer de point de vue. Tu vois, savoir jongler avec ton intelligence et sans... Voilà, tu vas pas agresser les gens pour agresser les gens. Tu vas dire ce que tu penses, mais en toute intelligence, avec des vrais mots et des mots bien pesés. Bah, tu vois, tu vois, moi j'ai la rapidité et au moment où je te dis des mots bien pesés, regarde, j'ai eu la justice. Ouais, avec des mots bien pesés. Donc c'est ouais, des mots que tu vas prendre le temps de la réflexion pour dire les choses bien comme il faut et pour piquer au bon endroit sans... voilà, tu m'as compris.
justice des anges, tu vois, justice divine. Il y a un karma là qui retourne. Ah ouais. Avec la rapidité, la justice et les anges et l'intelligence, moi ça me fait penser au karma direct. Tu as un karma qui va retomber sur toi. J'espère pour toi que tu as fait des bonnes choses dans ta vie. Parce que sinon tu vas passer une période de galère. Je suis désolée de te le dire, hein. Mais si jamais tu as toujours été aimant, tu as toujours été gentil, tu as toujours été sans jugement pour les autres, que tu as toujours été, pas la meilleure version de toi-même, parce que tout le monde évolue, mais tu as toujours été dans la justice, dans les choses bien, que tu n'as jamais fait de mal aux gens, même contre ton gré, tu sais, tu vas avoir un retour qui va être un retour avec de l'abondance, avec tout va se débloquer d'un coup. Par contre, parce que là, avec le changer, ça veut dire que... Par contre, si tu as été dans le jugement des gens, tu as été dans la critique, tu as été dans le blocage de personnes inconsciemment, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Disons que tu es chef d'entreprise, quelqu'un a envie d'évoluer, tu sais qu'il est bon, mais juste pour l'embêter parce que toi, tu n'as pas envie de le perdre dans ton équipe ou juste machin, tu vas faire un peu d'injustice et puis tu vas dire non, il n'est pas assez bon. Non, tu vois, tu vas te prendre un retour de karma. Ah, je suis désolée de te le dire, mais c'est comme ça que je ressens. Ah ouais. Et ça va t'obliger à réfléchir et à changer. C'est peut-être pour ça qu'on te dit dans le silence, tu vas peut-être retrouver. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas fait de bien et qui va te... Ouh là là. Tu vas avoir un retour. Bon, allez. Jeune fille, donc les jeunes émotions, quelque chose de rapide. Après, c'est peut-être une jeune fille dans ton foyer, parce que moi j'ai eu le foyer, hein, juste derrière. Ça parle peut-être d'une jeune fille dans ton foyer, que tu sais que tu n'as pas été trop aimant avec elle, nièce, neveu, enfant, personne avec qui tu travailles qui est plus jeune que toi, voilà. Mais il y a eu une injustice, hein, et la paix. Donc la paix revient dans le foyer, ça c'est cool. Parce que justement, vous allez peut-être pouvoir parler. Mais moi, j'ai ressenti fort cette histoire de karma là. Pouf. Ah ouais. Ah ouais, j'ai ressenti fort cette histoire de karma. Mais... Et le pardon. Donc tu vois, et la signature. Donc il va avoir peut-être des réconciliations. Tu vas peut-être te pardonner ou pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Du coup, avec le pardon et la signature derrière, ça a mis du temps, hein. C'est quelque chose qui t'a blessé, toi. Alors, j'ai un message. Donc, c'est quelque chose qui t'a blessé, toi. Ça a mis du temps à guérir. Donc, ou ça concerne ton travail, ou ça concerne ton mariage, ou ta vie sentimentale, ou... Parce que là, j'ai deux thèmes, hein. Donc, j'ai le mariage ou la vie sentimentale. Il y a eu le cœur brisé, et ça a mis du temps à guérir. Mais là, ça y est, tu réussis à mettre de l'équilibre dans ta tête, tu vois, avec la justice, là. Mais en tout cas, il y a une justice divine qui arrive, hein. Pouf. Accrochez-vous, les gars, hein. Si tu sais que tu n'as pas été dans les meilleures énergies et que ça te parle, limite, appelle les personnes à qui tu as fait du mal et demande pardon, hein. Parce que le karma, autant il est positif, autant il est négatif. Des fois, en fait, en positif, il s'appelle le dharma. Je sais pas si tu connais. Il y a le karma quand c'est pas top, et il y a le dharma quand il est bien. Et c'est comme ça, des fois, tu te retrouves avec plein d'abondance. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est parce qu'en fait, tu as toujours aidé les gens sans t'en rendre compte. Tu vois, là, j'ai encore le foyer, hein. Donc, c'est ton toit intérieur où ça te parle de ta maison. Où tu as aidé les gens tout le temps sans attendre de retour, et puis là c'est le retour de ta pièce, où des fois tu as plein de merde, tu as tout qui tombe en panne en même temps, tu as ton job ça va plus, ton mariage ça va plus, ta voiture elle tombe en panne, tes enfants ils te parlent plus, et oh mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais c'est parce qu'en fait pendant plusieurs années tu as été un tyran, j'ai un tyran, non n'importe quoi, tu as été un tyran, et sans t'en rendre compte, hein, sans t'en rendre compte. Là, j'ai encore le travail, hein.
tu as été un tyran et vraiment sans t'en rendre compte, parce que pour toi c'est naturel, parce que c'est normal, parce que tu as toujours ou tu as été un ronchon pendant je sais pas combien de temps, ou quand on te demandait de faire quelque chose, c'était voilà, la tête du pire jour. Voilà, et puis bah il y a un jour où quand tu voyais des gens dans la galère, tu les regardais, ah ah, t'es dans la galère, ah bah moi je suis bien, voilà. Donc il y a un jour tout ça, ça revient. Et malheureusement, c'est au moment où toi tu penses être sauvé, c'est au moment où le karma il te tombe dessus, et là tu as tous les pires problèmes du monde et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Retourne en arrière, regarde ce qui s'est passé. Demande pardon. Bon allez, sentimental. T'as vu, j'ai eu la maison, j'ai eu le travail. Elle a trop de cartes. Donc peut-être, voilà. J'ai les amis, j'ai eu les illusions, la nuit, les rêves. Peut-être des amis qui te vendent du rêve. Par rapport à un nouveau départ. Alors par rapport peut-être à une nouvelle maison, un emménagement, ou peut-être que tu as une coloc à faire, tout simplement, avec des amis, mais par contre on vend du rêve. Donc vérifie 2 fois, 3 fois dans l'histoire de coloc si c'est ce que tu... pour faire le bon choix, tu vois, la porte fermée. Donc là, moi je l'ai ressenti comme une coloc, comme si, ou des vacances entre amis, ou voilà, on dit ouais t'inquiète, ça va le faire, et puis finalement, ça le fait pas. Alors, là j'ai les amoureux, j'ai la femme. Donc la femme, comme je te disais, c'est les émotions. Donc là, moi j'ai une femme amoureuse, mais j'ai une coupure positive pour aller vers du repos. Après, moi, ça me parle même d'une femme qui fait une coupure positive avec son amoureux, là, qui décide de partir pour aller sur une île, pour aller peut-être en vacances, pour aller se détendre. Ouais. Si c'est le cas, il risque d'avoir une vraie coupure par rapport à un épanouissement. Parce que cette femme, sur cette île-là, elle va se retrouver, elle, tu vois. Elle va s'épanouir. Alors que de l'autre côté, son couple, tu risques de dire, ah non, t'inquiète, je pars juste pour les vacances, et puis finalement, oh, je me sens pas bien. On coupe ça. Ouais. Bon, après, j'ai une femme, et ça peut être une femme ou un homme, hein, qui part en vacances. Ouais, mais moi, j'ai l'île. Donc, si tu pars sur une île... Elle part en vacances pour souffler. Ah bah, tu vois, j'ai des doutes. Elle part en vacances pour souffler. Et puis finalement, elle se retrouve tellement bien dans son truc qu'elle rompt définitivement sa relation actuelle. Parce que peut-être qu'elle trouve un nouveau chéri là-bas, sur son lieu de vacances. Je dis elle, mais tu connais, hein, c'est elle ou il. En d'autres decks. Ah bah tu vois, malgré j'ai remué, j'ai encore les vacances. Ouais, il y a quelque chose pendant les vacances. J'ai la femme, j'ai la route, et j'ai l'équilibre, j'ai l'automne, et le nouveau départ. Bon. L'évolution. Donc une évolution sentimentale ou quelque chose qui change. Hein. Allez. Le travail, le serpent, la naissance, le rond-point, la chance et l'euro, les énergies. Ouais. Il y a un travail sur toi de transformation, parce que là le serpent je le trouve pas en transformation, je l'ai enfin en transformation, tu vois. J'ai le travail, le serpent et le nouveau départ. Donc il y a vraiment une transformation, une mue. Il y a quelque chose qui change au niveau sentimental, où tu te mets à réfléchir à un nouveau départ avec quelqu'un, ou une évolution justement avec cette personne. Tu as le choix en fait. Si tu es en doute, j'ai eu le doute, mais là tu as le choix. Tu vois les deux ronds-points là. Quelle personne choisit? Cette personne ou cette personne? D'où le travail, tu vois, parce que le rond-point il est tombé au-dessus du travail. Peut-être que ouais, tu sais pas. Et là on te dit que
moi j'ai la chance, donc le coup de chance. Donc c'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer par hasard et qui va justement te semer le doute parce que tu te dis je sais pas s'il faut que j'aille avec cette personne ou cette personne. Et derrière j'ai eu l'euro. Donc après c'est peut-être une personne qui gagne énormément d'argent et tu sais pas s'il faut que tu restes avec ou pas. Après ça peut être aussi tes énergies. Alors attends, on va les regarder. Peut-être que cette personne elle te redonne de la vitalité avec les énergies, tu sais. C'est quelqu'un qui... Oh, t'as énormément de chance. Ah. Donc, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Et moi, avec la piqûre et la chance, j'ai ressenti une piqûre de chance chaque fois, chaque fois, chaque fois. Mais après, tu vois, l'euro, là, c'est une histoire de sous. Hein. Donc, c'est ou quelqu'un qui te fait croire qu'il gagne beaucoup, ou toi, tu sais que tu gagnes pas beaucoup, ou justement, tu as perdu de l'énergie sur cette relation. Tu n'as plus goût à aller vers cette relation qui fait, tu vois, là, la séparation, les deux chemins que j'ai eu après le non. Oula. Je sais que tu veux parler 77, mais quand même. Voilà. Et j'ai la coupure, tu vois. Donc, il y a une décision que tu décides. J'ai l'action, l'homme, la mélancolie, la stagnation. Ouais. Comme d'hab, ça a coupé, punaise. Donc, je te disais, j'ai l'homme, la mélancolie, la stagnation, le malin et les amoureux. Donc, peut-être que cet homme te fait croire tout simplement qu'il est mélancolique, qu'il a envie de rester avec toi, mais en fait, c'est pour te prendre dans ses filets parce que tu sais, avec la stagnation et le malin, moi, je sens que c'est quelqu'un qui va rien faire pour toi. Il est juste là, c'est juste pour te garder assez longtemps. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais. La stagnation et la mélancolie, c'est ce que j'ai. Ouais, mais il y a un travail sentimental là. Après, si tu sens que la personne ne te donne pas... Tu la sens pas en fait. Si tu te sens pas à l'aise, bien, fort, laisse tomber. Va pas chercher juste parce que ou il a des gros sous, ou il te fait croire qu'il en a, parce que souvent c'est comme ça. Justement, rester avec juste pour ça, quoi. Bon, allez, on va aller prendre notre Suzy. Allez, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. On va prendre quelques mots pour les mots de la fin. On a pris pas mal, hein. Alors, j'ai instabilité. J'ai âme. J'ai silence. Tu vois, encore une fois, ça ressort. Hein. J'ai repos. J'ai destin. Tu as vu, je te disais, le karma. J'ai les erreurs. Après, j'ai la déception. J'ai la réconcilier. Mais là, je ressens comme réconcilier avec toi-même. Hein. Donc là, j'ai le rival. J'ai l'espoir. J'ai la dispute. Tu vois, il y a des énergies lourdes. Hein. Le changement. Au moins, on l'a. Tu vois, encore une fois, changer, le changement. Et l'orgueil. Faites attention avec ça. Oh louloulou. L'orgueil, c'est quelque chose... Ouais. Je pense qu'il va avoir des grosses disputes par rapport à une rivale. Ou un rival, d'ailleurs. D'où l'instabilité de l'âme, tu vois. Pour pouvoir avoir du repos, tu vas... Pour éviter les disputes, te taire. Mais le truc qui va te faire changer, vraiment, c'est l'orgueil. Et fais attention à l'orgueil. L'orgueil, c'est comme... et c'est ça qui peut peut-être te provoquer le karma. L'orgueil. Hein. Parce que tu n'auras pas des réactions harmonieuses, tu n'auras pas des réactions justement aimantes. Tu vas être dans la vengeance. Donc, fais attention. Parce que le problème, c'est que si jamais tu es dans la vengeance par rapport à l'orgueil, tout ça,
tu risques de prendre de mauvaises décisions. Après, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais c'est pour ça qu'on te conseille de dire oui. Et pas justement avec l'orgueil dire non, 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 non. Tu vois, et rester dans... Donc effectivement, il y a eu des erreurs. Donc ou des erreurs du côté de ton conjoint, toi, ou ton travail, toi. Bon, il y a eu des erreurs. Tu as tenté une réconciliation, mais ça n'a pas marché. D'où l'orgueil, tu vois. Allez, on va en reprendre 2, 3. On est repris 4. Alors, j'ai spirituel, le clan, la conscience, j'adore, et la tristesse. En fait, tu es très spirituel, qui fait que c'est peut-être pour ça que tu prends conscience de ton changement de maintenant. Et du coup, tu es triste de tes réactions orgueilleuses. Mais sois pas triste. C'était la déception qui t'a rendu dans cet état d'esprit-là. Et le principal, c'est que tu te rendes compte et que tu changes. Moi, j'adore la chanson d'Orelsan. Basique, simple. J'adore cette chanson parce qu'il dit exactement la vérité. Et il dit à un moment, si tu as un problème avec tout le monde, c'est qu'en fait, le problème, c'est toi. Et en fait, celle-là, je l'ai prise vraiment en disant, effectivement, là, en général, les gens qui ont des problèmes avec tout le monde, c'est que vraiment, le problème, c'est eux. Donc, ça peut marcher pour nous aussi. Si tu te rends compte que tu as des problèmes avec tout le monde, c'est qu'il y a un truc à changer en toi. Et il faut savoir le trouver. Sans orgueil. Ouh là là. Bon. Je vous fais de gros bisous. Parce qu'il est déjà 7 heures, moi. Faut que je finisse de me préparer, tout ça. En espérant que ça va pas prendre 15 ans. Bref. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Éloignez l'orgueil. Franchement. Laissez passer. Parce que dites-vous que si jamais vous êtes dans la vengeance, un jour vous aurez le karma de cette vengeance. Donc, laisse passer. Bon, c'était le mot de la fin. Gros bisous. Je vous love les amis. Ciao, à demain.